et Stéphane Ragusa, directeur général de PrediLife. Alors, on m'a proposé de vous poser des questions, comme vous le souhaitez. Est-ce que vous souhaitez conduire cet échange entre vous, ou est-ce que ce sera sous la forme de conversation guidée? Donc, je vous laisse la parole. Allez-y. Sauf si vous avez une question prévue, mais sinon... Donc, globalement, PrediLife Alliance, quelle est l'histoire et comment est-ce que c'est une collaboration? Est-ce que c'est une collaboration prestation? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous avez bâti vos offres? D'accord. Alors, je vais vous commencer par introduire le sujet. On l'a mis là sur une diapo, il n'y en aura pas d'autres. Donc le problème, c'est l'augmentation des dépenses de santé. Tout le monde est au courant, pour la collectivité, les assureurs, les employeurs. Donc tout le monde se dit que la solution, c'est faire de la prévention. Ça fait 20 ans qu'on le dit, même 30. Tous les ministres de la Santé, depuis 30 ans, disent qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Maintenant, comment on fait? Donc il y a deux manières de faire de la prévention. Il y a un mode qui est la prévention dite primaire, mieux manger, pas fumer, faire du sport, etc. Là, tout le monde est au courant et on a un peu une saturation dans les effets escomptés. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas bouger. Deuxième sujet, deuxième possibilité de faire de la prévention dite secondaire. On regarde quel est votre risque de maladie et on va identifier la maladie plus tôt. Donc, il ne s'agit pas de baisser le risque, il s'agit de baisser le risque de maladie grave. Donc, par exemple, quand on trouve un cancer petit, au stade 1, au stade local, on l'enlève dans la journée et on n'est pas malade. Si on attend qu'il soit en stade métastatique, évidemment, la probabilité de survie est beaucoup plus faible. Donc, l'idée générale, c'est de prédire les risques de chacun. Et c'est possible avec les outils modernes, je vais y revenir, pour anticiper les maladies. Et comme ça, on peut baisser la sinistralité et donc les coûts de santé de manière importante, entre 30 et 50%. Donc l'enjeu médical, d'abord, pour tout un chacun, et financier est gigantesque. Comment on fait? Pourquoi c'est possible aujourd'hui? On a beaucoup parlé d'IA. Effectivement, le principe repose là-dessus. On a des bases de données historiques de millions de personnes, pas chez les assureurs, mais dans le secteur académique, dans des universités, à l'INSERM, où on a tous les paramètres qui vont induire le risque de maladie, donc ce que vous mangez, le cholestérol, etc., tout un tas de choses qui ne sont pas chez l'assureur, mais qui sont dans des cohortes prospectives du secteur académique auxquelles on a eu accès. À partir de ces historiques, de ces millions de personnes suivies pendant des années, on peut savoir pour un nouvel individu, en le comparant à ces bases de données, quel est son futur à lui. Quel est le risque de faire un infarctus à partir du cholestérol, d'autres paramètres, ça c'est très connu. Quel est le risque de faire un cancer du sein à partir des antécédents familiaux, des gènes. Donc on a construit une offre technologique qui permet pour chacun de prédire les risques de maladie avec des médecins en visio, et on a déployé ça avec Allianz. Je termine sur l'offre précise avant de laisser la parole à Alain qui va vous dire comment ça se déploie. On a des médecins qui proposent ce service en visio pour des salariés de grandes entreprises. Le médecin explique le protocole, ce qui va se passer. Le médecin envoie un test génétique salivaire à la maison. On prend un peu de salive, on récupère des milliers de paramètres à partir de ces échantillons de salive. On a le risque génétique. On recueille quelques paramètres issus de questionnaires, bien sûr, et puis le cholestérol à partir de la biologie, etc. À partir de ça, un mois plus tard, le médecin fait une deuxième visio avec le salarié et dit, écoutez, voilà, vos principaux risques, c'est ça, et voilà ce que vous pouvez faire à chaque fois. Et pour toutes les maladies, c'est la bonne nouvelle, toutes les maladies qui vont concerner les gens avant 70 ans, donc j'enlève la neuro et l'Alzheimer pour laquelle on ne peut rien faire, mais pour tous les cancers, pour l'infarctus, à chaque fois, on peut faire des choses. On fait des scanners thoraciques, on fait des mesures de l'intima médiane au niveau de la carotide pour voir s'il y a des risques d'AVC. Pour le cancer du sein, on fait des mammographies, échographies, IRM plutôt. Donc pour toutes les maladies qui vont toucher les salariés, les personnes en âge de travailler et l'essentiel des assurés, encore une fois, avant 70 ans, on peut faire des choses et comme ça baisser la sinistralité. Donc c'est une innovation médicale vraiment de pointe. On a bâti ça avec Gustave Roussy, avec tout un tas d'autres partenaires européens. Et voilà, donc Allianz a été notre premier partenaire à déployer cette offre auprès de ses salariés avant de proposer à des assurés. Je vais laisser Alain en parler. Merci Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Donc effectivement, l'intervention d'un assureur dans un programme de prévention, donc effectivement l'assureur il a tout intérêt à ce que les salariés, les entreprises qu'il assure aient le moins de sinistres possible. Donc pour garder un équilibre technique. Donc nous avons, pour accompagner nos clients, mais également pour conserver ce fameux équilibre, plusieurs moyens à notre disposition. Le grand moyen, c'est évidemment d'user et parfois d'abuser des revalorisations de portefeuille ou de comptes de résultats, l'analyse des comptes de résultats, de revaloriser les clients. Mais se pose aussi la problématique de la prévention. C'est-à-dire que quand on va voir un client, et nous, c'est ce qui nous a particulièrement séduit lors du partenariat avec Predil Life, c'est-à-dire qu'on va voir un client et face à lui, on lui demande en fait quelle est la problématique que l'on pourrait mettre en œuvre pour amoindrir, maîtriser toute ou partie de la sinistralité dans son entreprise. Donc il y a plusieurs moyens, plusieurs possibilités et plusieurs services de prévention. Ce que nous avons voulu mettre en œuvre, nous, c'est d'abord le tester chez Allianz, ce qui a mis d'ailleurs, ce qui a ouvert la porte à de nombreuses expériences suivantes. Hein. C'est-à-dire qu'on a mis en place une sorte de réciprocité vertueuse, c'est-à-dire que lorsque ça fonctionnait dans le cadre d'Allianz, pour les collaborateurs et collaboratrices d'Allianz, eh bien, on pouvait imaginer que ça pourrait fonctionner sur des entreprises qui représentaient le même type que celle d'Allianz. Donc assez classique. Et après, nous avons modélisé et tenté de descendre en gamme pour constituer en fait un package que nous distribuons en finançant tout ou partie auprès d'entreprises de taille plus réduite. En sachant que, bien évidemment, là je vous ai parlé des grandes entreprises, je viens de dire 2 mots sur les PME, bien évidemment, le point de faiblesse de cette diffusion, c'est plutôt la toute petite entreprise, qui reste encore, même avec notre plus grande volonté, encore un peu absente de ce dispositif de prévention, y compris ceux que nous poussons chez Allianz en collaboration avec Predil Life, pour une question de mise en œuvre. Hein. Je veux être complètement transparent quant à la pertinence des dispositifs en fonction de la cible choisie. Alors, le choix, alors il y a un choix commercial, parce qu'on s'est très très vite rendu compte que Predil Life, le dispositif même, en dehors de ce qui était des aspects scientifiques, avait des vertus commerciales, c'est-à-dire dans la main de nos inspecteurs, inspectrices, et présenté aux clients, eh bien, on arrivait à capter l'attention des RH, et effectivement, il y avait une vraie approche de fidélisation sur nos grands comptes, et effectivement, on ne s'en cache pas, c'est-à-dire que votre dispositif à destination des collaboratrices de nos clients nous sert également à valoriser notre offre et notre accompagnement auprès des clients que nous avons parfois en direct, et surtout ces clients intermédiaires que nous avons auprès des courtiers et des agents généraux. Et puis c'est l'aspect aussi, je voudrais également dire 2 mots, c'est la vision RH du dispositif. C'est-à-dire que le dispositif Predil Life auquel nous participons, en vision RH, c'est un dispositif clé en main. Donc, principal avantage, c'est que justement le RH n'a pas, hormis l'animation interne au sein de son entreprise, n'a pas à gérer les différentes réservations, les différents rendez-vous et autres. Tout est apporté par les équipes de Stéphane, et nous, ça nous fait un gain de temps, et pour le RH, ça fait une ultra flexibilité
et la mise en place du dispositif, quasiment, enfin, ce qu'on a vécu avec les clients les plus retardataires, c'est d'une semaine sur l'autre, 5 jours. Donc voilà, c'était mon éclairage en fait d'assureurs et de partenaires. Et ce pourquoi, en fait, nous pensons que PreDayLife peut être un levier dans des dispositifs de prévention plus globaux. Bon, merci, ça fait plaisir d'avoir des partenaires aussi enthousiastes. Donc effectivement, les bénéfices qui sont attendus, ils sont de 3 types. Donc l'assureur, Alain l'a évoqué, j'y reviens pas, baisse de sinistralité, impact commercial. Le salarié, mais pour lui, c'est d'abord pour lui qu'on fait les choses. Donc l'impact en santé est majeur, hein, parce qu'aujourd'hui, les patients, les salariés ne voient plus de médecin. Donc effectivement, s'ils ont ne serait-ce que du cholestérol, ils ne sont pas pris en charge, etc. Donc on a 30% des salariés qui sont à risque de maladies graves qui l'ignoraient. Je prends l'exemple du cancer du sein aussi. Vous avez 3/4 des femmes qui font un cancer du sein, finalement, n'avaient pas d'antécédents dans leur famille. Donc elles sont à risque sans le savoir. Donc il y a quand même 10 000 cas de cancer chaque année du sein, hein, avant 50 ans. Bon, voilà. Donc les salariés sont contents. Les assureurs, ils voient un intérêt commercial. C'est un produit d'appel. Et puis le DRH a un produit clé en main. Alain l'a évoqué. Et c'est utile dans les sociétés pour faire de la rétention, de la fidélisation, de la marque employeur, etc. Nous, on a fait des enquêtes pour savoir si vraiment ça intéressait les salariés. Franchement, on a été très surpris par les chiffres. C'est-à-dire qu'une enquête Ipsos a dit que 80% des salariés souhaitent ce type de bilan de santé, de bilan prédictif pour connaître le risque de maladie. Ça vient au même niveau que les tickets restaurants, qui sont une sorte de commodity. Un ticket restaurant, ça coûte aujourd'hui à l'employeur 1 000 € par an. Un bilan de santé, ça va coûter, selon les offres, la gamme, quelques centaines d'euros, entre 300 et 400, 500 €. C'est moins cher qu'un ticket restaurant. Il faut le faire tous les 5 ans peut-être. Donc à l'arrivée, par an, ça coûte peut-être 100 € par rapport à des tickets restaurants qui vont coûter 1 000. Et l'impact en termes de marque, de lien avec le salarié est beaucoup plus fort parce que voilà, vous achetez des tickets restaurant, bon, très bien, c'est une réduction quand il va à la grande surface ou qu'il va au restaurant, mais il peut l'acheter tout seul. Proposer quelque chose qui impacte sa santé, c'est très intime et ça crée un lien. Et nous, on le constate, hein, on voit les retours d'expérience des salariés, ils sont très demandeurs de ça. Voilà, c'est une découverte. Très bien. Donc, merci messieurs. Donc trois avantages. C'est un peu un back to basic finalement, c'est le S sur P pour l'assureur, sinistralité prime, le bien-être pour le salarié et d'une certaine façon prédictibilité, attachement à l'employeur pour l'employeur. C'est assez clair. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Donc on avait un peu changé, on n'était plus sur la prévention santé collective que sur les interventions précédentes. On est pile dans les temps, je crois. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions, tant pour PreDayLife que pour Allianz France. Merci beaucoup, messieurs. Merci Alain, merci Stéphane. Merci. Merci. On va... Et je vais maintenant... Alors, on change de thématique. L'assurance de personnes. Donc, on n'est plus sur du collectif, on n'est plus sur de la santé. Assurance de personnes, adaptation des offres et nouvelles méthodes de distribution des produits d'assurance en perspective.